de merde. Bon, eh bien bonjour à vous tous et toutes. Je viens d'arriver dans mon train qui va à Saint-Pierre-des-Corps parce que je suis obligé de faire un escale en fait à Saint-Pierre-des-Corps pour aller au Futuroscope. Il est actuellement 6h15 et je pars à 6h29. J'ai pas envie de tousser parce que sinon les gens ils vont savoir qu'il y a quelqu'un qui a le corona. Non, c'est pas vrai, j'ai pas le corona, vous arrêtez de dire ça. Vous arrêtez de dire ça. J'ai pas le coronavirus. Fermez-la, quoi. Mesdames, Messieurs, vous prenez place à bord du train Intercité 4402 à destination de Youpérache. Oui, Nous vous rappelons que ce train ne possède ni voiture bar ni voiture restauration. bien sûr. Que pour les vélos, la réservation est obligatoire. C'est bon, je m'en fous en fait. Je fais pas de vélo ni rien, donc on s'en fout. Donc voilà, moi j'attends, j'attends le départ de 6h29 et puis j'essaye de charger en même temps mon téléphone parce que je veux vraiment arriver au Futuroscope avec 100% de batterie. Je vais arrêter de filmer parce que je préfère garder le tout pour le tout, comment dire, je pense que je vais faire une story d'ici là à 8h pour dire que voilà, je suis à Saint-Pierre-des-Corps, je vais bientôt au Futuroscope, gna gna gna, voilà. Allez hop. Bien, il est 8h30 à peine, je viens d'arriver à Saint-Pierre-des-Corps et c'est chiant parce qu'il fait très très froid. J'ai hyper froid sa mère, je tremble des mains. Allez, on fait un petit truc rapide. On dit juste qu'on vient d'arriver au Futuroscope, hein, voilà, tout le truc, toute la gare. Maintenant là avec mes trucs là, je vais aller rentrer dans le parc et puis on attend parce que je vais essayer de faire tout le tour du parc pour les attractions et puis voilà. Non mais je fais ça rapidement parce qu'il y a des gens qui sont là et moi je suis un petit peu timide, vous le savez, j'ai un petit peu honte d'avoir d'abord une perche selfie parce que les gens ils vont croire que je suis chinois et puis je suis un touriste qui va mettre le coronavirus, tout ça. Mais vous inquiétez pas, tout à l'heure je me suis lavé les mains avec du savon, vous inquiétez pas, et je ferai ça à chaque fois que je rentrerai et sortirai de l'attraction. Allez, là on arrive bientôt au Futuroscope quoi. C'est la première fois que je pose mes pieds sur un parc d'attraction tout seul. C'est quand même un petit peu bizarre. D'ailleurs je suis à Tours, hein. Enfin je suis à côté de Poitiers et c'est très loin, donc si je rate mon train ce soir, ça va être un petit peu bizarre. Voilà, donc nous sommes enfin au Futuroscope et ça c'est du level. Ça c'est du vrai level ça. Je suis jamais, alors malheureusement il n'y a pas de spectacle nocturne ce soir parce que c'est à cause du coronavirus de merde, mais voilà, jamais je n'aurais pu venir ici sans mes 45 € et sans mes 50 € de train. Voilà. Donc actuellement je me promène autour du parc, je découvre le parc comme des gens qui viennent ici pour la première fois, hein. Et puis dès que j'aurai tout fini le parc, tout ça, j'irai faire mes attractions, enfin j'irai faire le tour des attractions et on va y aller dedans. Et je vous le dis tout de suite, le premier attraction auquel on va assister, on va aller, c'est l'âge de glace, puisque là actuellement il fait hyper froid, et on va encore avoir froid et on va tomber malade, hein, ça vous va? Comme ça je vais apporter le coronavirus encore, mais j'ai pas le coronavirus, hein.
une scène culte des l'âge de glace. Et vous savez, ça se trouve, j'ai pas le droit de faire des photos, mais j'en fais quand même. Hein. Peut-être que je suis pas du tout autorisé à faire des photos ou des vidéos, mais je fais quand même. Hein. Je m'en fous complètement, les gars. Je m'en fous complètement. Regardez-moi ça! Oh là là! Donc les gens, on a fait l'âge de glace. Ça va, il y avait juste de la vraie glace, tout ça, c'était nul. Mais ce que j'ai fait là tout à l'heure, c'est à l'Arena Fun Experience. J'avais une pente de vraiment je sais pas de combien de mètres. J'ai crié sa mère, c'était puissant d'eau. J'ai eu peur, j'ai pleuré comme une... Non, j'ai pas pleuré. Hein, Alors, il est actuellement midi 21 et je mange un sandwich à Auchan parce que en réalité je viens d'apprendre que il ne faut pas acheter au Futuroscope parce que les trucs comme ça c'est 1 euro hein, avec le coca comme ça c'est hyper cher, donc je pense qu'il faut acheter un pique-nique à l'avance. J'aurais pu venir ici au champ de Chasseneuil pour acheter mon pique-nique à l'avance et comme ça manger là-bas directement. Là je suis obligé de manger devant des gens, un surveillant qui me surveille, ça fait peur. Alors, il est actuellement midi 33 et je vais essayer de récapituler ce que j'ai fait actuellement comme attraction au Futuroscope. J'ai tout d'abord fait l'âge de glace qui n'était pas ouf. Parce que voilà, il y avait juste du givre entre guillemets et les trucs tremblaient. Non, c'était drôle, c'était de la 3D, donc j'avais mes lunettes et puis les lunettes givrées en plus, donc ça va, c'était assez drôle. Sinon, ensuite j'ai fait, je pense, comment dire, l'Arena Fun Experience. J'ai descendu une pente de je ne sais combien de mètres. Ça m'a fait putain de peur, c'était ouf. J'ai crié, je pense que tout le monde m'a entendu. Il n'y a pas que moi qui crie, hein, parce que c'est hyper haut, tout ça. Il y a des gens qui descendent comme ça. On descend à grande vitesse, hein, 25 km/h. Hein. Et descendre comme ça une pente à 25 km/h en luge, tu es allongé comme ça. Voilà, tu te dis, bon, c'est pas très bien. Donc je l'ai fait, c'était assez bizarre comme expérience, mais voilà. Donc maintenant on retourne au Futuroscope hein, parce qu'on a fini de manger. Les chips en fait du Futuroscope c'est de la merde, c'est pas bon. Donc on retourne au Futuroscope et on va faire cette fois-ci la machine à voyager dans le temps. Je suis sûr il y a encore une queue là. Bon, je sors de l'attraction, le voyage de la machine dans le temps, tout ça là je sais pas quoi là, des lapins crétins. Et franchement c'est une bonne expérience, vous voyez rien mais c'est pas grave, c'est franchement une bonne expérience, j'ai aimé. Maintenant dans le plan j'essaie de regarder d'autres attractions parce que à l'heure où je tourne ça il est que 13h à peine et demie et je dois encore occuper tout mon temps avec toutes les attractions du parc en fait, donc je vais devoir faire toutes les attractions, c'est triste. Ça ressemble à rien, on dirait que c'est tout noir mais je suis dans un planétarium. Voilà, je sais pas si vous voyez mon pouce là. Je suis à côté d'un arbre à vent et apparemment ça permet de charger mon téléphone, mais ça marche pas très bien puisque il est à 59% et ça marche toujours pas. Vous savez, il y a cette sensation de faire une vidéo pour soi-même, mais quand on le fait en public, c'est pour ça que là je suis à peine tout seul puisqu'il y a des gens qui viennent de passer. J'ai honte, je suis timide, c'est normal. Mais j'ai envie d'en faire parce que j'ai envie de laisser une trace vidéo de ça. Mais c'est pas possible, j'arrive pas à faire truc. Mais c'est pour moi-même. Hein. Je me dis voilà, je vais monter tout ça et je vais le montrer au public et puis comme ça me permettra de voir ce que j'ai fait ce jour-là, cette année-là. Mais j'ai honte parce que je suis timide. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vlogs. Et les vlogs avant je les filmais comme ça, hein, voilà. Maintenant je les filme avec une perche à selfie. Mais c'est toujours une honte. C'est toujours une honte. Il est 18h déjà. Et il ne me reste plus qu'une heure dans le parc. Et la dernière attraction que je vais faire, c'est pas ça. Non, ça c'est pas l'aérobar. Hein, parce que j'ai pas d'argent. Malheureusement, j'ai pas d'argent de poche. Je n'ai pas eu d'argent de poche lorsque je suis arrivé ici. Je n'avais que 5 €. Donc ce que je vais faire c'est le Girotour à la place.
Et vous savez que je suis une personne sensible et vous savez que je n'aime pas le vertige. Et ce sera aussi la dernière photo que je prendrai du Futuroscope. J'arrête parce que sinon il y a beaucoup de gens qui vont passer par là et voilà. Non mais j'ai honte, je suis timide, je sais pas pourquoi je suis timide comme ça, mais c'est la timidité, c'est ça avoir 15 ans. Et là il y a un gros truc, Martin Solveig, je ne peux pas y aller parce que c'est trop sensible, parce que c'est une attraction à sensibilité aussi, c'est pas ce français ce que je vais dire mais c'est pas grave. Je peux pas rentrer maintenant parce que mon train est à 19h30, je peux pas rentrer, je suis désolé, je suis obligé de me promener encore une fois, je pense que je vais prendre une pause et ce que je vais faire c'est que je vais rester à un moment là et à partir de 18h30 je vais aller dans le Giro-Tour. Pour l'instant je vais me poser, je vais regarder les gens, tout ça, je vais lire des livres, j'ai amené des mangas, tout ça, il faut que je les lise. Voilà, c'est le dernier mot que je dirais parce que y a encore quelqu'un qui va apparaître derrière moi, met-il point, ou même là, alors j'en ai marre et voilà. Le premier parc d'attraction en France est né. Le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Une foule d'impatience se presse derrière les grilles du parc. Il faut dire qu'à l'époque, c'est plutôt intriguant cet ovni posé au milieu de rien. Succès immédiat, 250 000 visiteurs dès la première saison. Et ça continue à augmenter pendant des années. Le Futuroscope s'agrandit. En 1996, c'est décidé. Le parc ouvre toute l'année. 2 jours de visite et on dort sur place. Une vraie destination de vacances. Grâce à ça, le Futuroscope fait travailler plein de monde. À l'époque, le parc c'est comme un aimant. Les gens viennent s'installer autour, des entreprises, des écoles. Plus loin, l'agriculteur vend aussi plus de blé, la boulangère plus de pain, les soupes plus de chien. Et puis l'an 2000 sonne, et là, patatras. On se réveille en se disant le futur, il est maintenant. Quand est-ce qu'on va conduire des voitures volantes tenues d'astronautes? Et du coup, on est passé du futur au présent. Alors le futur, on ne oublie pas. On préfère aller visiter le château pour savoir d'où on vient, plutôt que de savoir où on va. Et le Futuroscope en sera imagine. Oui, et quand il y a des milliards de façons d'imaginer, et que le Futuroscope, on s'inspire des plus grands rêves de l'homme, parce que ce sont eux qui feront. Or maintenant, il est temps de redescendre sur Terre, les amis. Nous verrons encore plein d'attractions. Bien, les amis, je peux enfin parler tout seul parce que je pense qu'il n'y a plus personne, dans ma voie, enfin tout derrière, mais ils viennent pas là parce que moi je suis en première classe et eux ils sont en seconde classe, bien fait pour eux. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est la fin d'une journée. Voilà, c'est fini, on a fait le Futuroscope, maintenant il faut rentrer chez nous. J'arrive à Nantes à 22h, hein, c'est très tard, mais il faut survivre. C'était fatigant, vraiment, c'était fatigant.